on a une femme sur les réseaux qui nous dit « J'ai vécu la descente aux enfers ». C'est un de ces mots que Linda Mondele, ancienne danseuse de Weyerhaeuser, affirme avoir décidé de briser le silence sur les violences conjugales qu'elle dit avoir subies pendant plusieurs années. Donc, c'est sûr, ça reste sa parole ou pas, mais this is what she's saying, actually. Et aujourd'hui, elle publie cette photo avec un message extrêmement simple. Justice pour moi. Elle demande justice. Elle se demande justice. Mais moi, je veux poser une question. Quand une femme africaine dit qu'elle est victime de mauvais traitements dans son foyer, vers qui est-ce qu'on lui dit réellement de se tourner? En sachant que, est-ce qu'en Afrique, on considère vraiment les femmes qui vivent ce genre de traitement dans leur foyer? Parce qu'on peut être très beau dans les discours, on peut parler de droits des femmes, on peut créer des commissions as we want, on peut organiser des conférences, mais dans la réalité, de nombreuses femmes sur le continent, l'accès à une protection efficace peut être extrêmement compliqué. Et parfois, la seule chose qu'une femme possède encore pour faire entendre sa voix, c'est son téléphone. C'est son Facebook, c'est TikTok, c'est Instagram. C'est la vidéo qu'elle va publier pour dire « Regardez ce qui m'arrive. What happened? What next? » Et jusqu'à ce qu'il arrive que le dernier recours où ce qu'on se dit pourquoi elle est restée, pourquoi elle n'est pas partie. Mais on est dans une société d'hypocrites. Quand la personne nous appelle à l'aide, est-ce qu'on est vraiment là pour l'aider? Avons-nous vraiment les ressources pour aider quelqu'un qui appelle à l'aide? Est-ce qu'on a vraiment ces ressources? On est équipé pour ça. On est chez la Doua, it's about everything. On y va sans perdre d'instant. On y va sans perdre d'instant, guys. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2026? Une femme venait d'accoucher à l'hôpital général de Kinkole, on se rappelle, j'en avais parlé. Une vidéo a circulé montrant un médecin lui infligeant des coups alors qu'elle se trouvait dans une situation extrêmement vulnérable. Ok? La vidéo a provoqué une énorme indignation un peu partout. Le médecin a ensuite comparu devant la justice et contrairement à ce que certains racontent, il n'a pas été acquitté. Il a été reconnu coupable de coups et blessures simples et condamné à 2 mois de prison avec sursis. Il n'a pas permis son permis d'exercer la médecine par contre. Mais moi, je retiens surtout une chose. S'il n'y avait pas eu cette caméra, combien de personnes auraient entendu parler de cette femme? C'est ça le problème. Parce que les réseaux sociaux sont devenus pour beaucoup de femmes une forme de mégaphone. Sinon, qui va les croire dans ce système, right? Ce n'est pas la justice, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une enquête, mais c'est parfois le seul moyen d'obliger tout le monde à regarder. Et même là, une femme doit encore affronter les commentaires. Mais pourquoi elle était là? Pourquoi elle ne part pas? Elle devrait respecter son mari. Elle fait trop de bruit. Elle cherche les problèmes. Mais vous êtes sérieux? Une femme doit-elle devenir parfaite pour avoir le droit de ne pas être battue? Et revenons à Linda. Elle affirme notamment, il m'a battue, il a fallu qu'on m'amène à l'hôpital pour recevoir des soins car c'était grave. Le sang s'était accumulé dans ma tête. Elle affirme également que ces procédures de divorce n'aboutissent pas et accuse son mari de négocier avec les avocats. Donc même quand elle veut mettre fin à la relation, le type ne veut pas. Mais il continue de lui faire du mal. C'est comme, what do you want from her?
You hurt her. You don't know how to love her, but you don't want to let her go. Je précise, ce sont ces déclarations. Les faits doivent être établis par les autorités compétentes. Mais sa décision de parler publiquement, elle est légitime. Parce qu'une femme qui estime être en danger a le droit de raconter ce qu'elle vit. Et là, certaines personnes disent, pourquoi elle interpelle Denise Nakiru? Qui est Denise Nakiru? C'est la femme du président de la RDC, Félix. Je peux pas dire le nom, guys, laissez-moi tranquille, j'arrive pas à dire son nom. Mais son mari s'appelle Félix, dites la suite pour moi, ok? On va faire un direct, on va juste apprendre à doigt comment dire ce nom-là. J'arrive pas. Mais sa femme s'appelle Denise, voilà. Mais pourquoi pas? Si une femme pense qu'une personnalité publique peut l'aider à être entendue, elle a le droit de tenter sa chance. Maintenant, soyons lucides. Denise Nakiru n'est pas son juge, elle n'est pas son avocate, elle n'est pas son mari. Elle ne peut pas décider à la place de Linda de divorcer. Elle peut éventuellement écouter, orienter, soutenir, attirer l'attention sur une situation. Et ce que j'ai pu comprendre, la femme du président, au-delà d'être la femme du président, elle a créé un lien que beaucoup de femmes dans le pays, beaucoup de femmes qui n'ont pas la voix, qui n'ont pas les droits qu'elles devraient avoir, ils ont été écrasées, opprimées, elles ont confiance en Denise. Parce que Denise, elle n'a pas le rôle seulement d'être une épouse poupée comme on n'entend pas. Elle est très active, elle a une association pour défendre les femmes. On le voit que c'est une femme intelligente, une femme qui est très active. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de femmes surtout, elles vont instinctivement la nommer. Sachant que peut-être qu'elle ne va pas pouvoir directement agir, mais en la nommant, c'est comme une façon d'avoir un peu plus de poids. Denise, on te fait plus confiance que ton mari, qui est le président. Tu as un rôle très important. Juste te dire. J'ai plus confiance en Denise qu'en Félix, là. Le nom que je peux pas dire, Chikichiji, là. Je peux pas dire ce nom-là, il m'énerve. Le nom m'énerve, ok? I'm sorry, not sorry, guys. Oui, Denise peut éventuellement écouter, orienter, soutenir, attirer l'attention sur une situation, mais la décision finale, c'est Linda qui peut le prendre. Et si elle estime être en danger, sa priorité devrait être sa sécurité, pas les traditions, pas les beaux-parents, pas les voisins, pas les commentaires de Facebook, mais sa sécurité. Parce qu'il faut aussi parler de cette hypocrisie culturelle qui, on dit à la femme, marie-toi, puis garde ton foyer, et puis supporte pour tes enfants, et puis ne fais pas honte à la famille. Ensuite, une femme divorcée, ça fait mauvais genre. Oh, ouais. Puis, une femme divorcée, ça fait mauvais genre. Mais quand la femme finit par être détruite psychologiquement ou physiquement, tout le monde demande, mais pourquoi elle est restée? Vous l'avez vous-même enfermée dans ce mariage. Pendant des années, on lui a expliqué que quitter son mari était une honte. Et le jour où elle cherche enfin à partir, on lui demande pourquoi elle n'est pas partie plus tôt. Mais ça suffit. Et je vais vous dire quelque chose qui va certainement déranger. Si en 2026, certaines familles africaines continuent d'éduquer les filles à trouver un mari avant de leur apprendre à reconnaître la manipulation, le contrôle, la violence et l'emprise, on ne prépare pas ces filles à un mariage. On les prépare à survivre à un mariage. Et oui, je refuse la généralisation facile. Tous les hommes africains ne sont pas violents. Ok, oui, je peux comprendre. Il existe des hommes africains qui aiment leur femme, la respectent, l'écoutent et construisent avec elle. Mais il faut aussi avoir le courage de parler des modèles masculins qui ont appris à certains hommes que c'est moi le chef dont tu dois m'obéir. Go try this with me, ok? Non, être le mari ne donne pas un permis de frapper. Être le père de ses enfants ne donne pas un permis de contrôler. Être traditionnel ne donne pas un permis d'humilier. Et être marié ne transforme pas une femme en propriété. Je ne suis pas la propriété de personne. Même de moi-même, je ne suis pas ma propriété. Are you crazy?
Alors oui, Linda a le droit de parler. Oui, elle a le droit de dénoncer. Oui, elle a le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Et même si certains trouvent qu'elle expose trop sa vie privée, moi je préfère une femme qui parle qu'une femme qu'on retrouve trop tard. Ok? Parce que c'est aussi ça le problème. On attend parfois que la femme soit plus en état de parler pour transformer son histoire en hommage. C'était une bonne femme, elle ne méritait pas ça. Pourquoi personne ne l'a aidée? Mais pourquoi attendre la fin d'une femme pour commencer à écouter? Écoutez-la maintenant, elle nous parle. Et si les accusations sont confirmées, qu'il y ait une véritable réponse, pas seulement des commentaires, pas seulement des prières, pas seulement des publications, une réponse. Parce qu'une femme qui crie justice, pour moi, ne devrait pas avoir besoin de perdre la vie pour que tout le monde comprenne qu'elle demandait simplement qu'on la prenne au sérieux. Actuellement, elle nous fait son cri de cœur. Elle nous dit que ça va pas. Elle nous dit it's enough, I need help. Elle demande de l'aide. Et de l'aide, elle lance son coup de cœur à la femme la plus haute dans la sphère de la RDC, Madame Denise. Madame Denise, si on te demande de l'aide, et j'ai pu remarquer dans beaucoup de cas, beaucoup de victimes, beaucoup de femmes qui sont en situation de détresse, c'est à toi qui s'adresse. C'est-à-dire qu'on te fait confiance. On sait que tu as un pouvoir, on sait que tu as un cœur, on sait que ta voix peut impacter. Même si des fois on va se dire, elle est la femme d'eux, mais toi t'es pas juste la femme d'eux. You're coming with something. T'es une femme qui, t'es pas comme juste, on a la femme de Sassou là, on sait même pas c'est qui sa femme, elle est tellement rien, elle sert à rien, c'est un déchet. Mais toi Denise, toi t'es la femme de Félix là, Denise Nyakaru, toi, tu avais une carrière. Avant d'être sa femme, tu étais une femme, tu étais un humain. Et puis beaucoup de femmes s'identifient à toi parce que tu es une femme forte. On t'identifie comme une femme forte. Tu as des associations que tu aides les femmes de ton pays. Actuellement, on voit des femmes qui sont à bout, ils ne savent pas où s'adresser, ils te demandent de l'aide. Je pense que ça serait le temps de créer plus d'associations pour les femmes, plus de maisons de réinsertion pour les femmes. Et moi, je vous dis, je suis éducatrice. J'avais pas de clientèle spécifique, mais j'ai fait mon projet final, je l'ai fait pour parler des femmes vulnérables, justement. Regarder différents profils des femmes vulnérables. Quand j'étais dans mon stage 2, où c'était un milieu, il y avait beaucoup plus d'hommes, mais il y avait quelques femmes, et puis j'ai eu des contacts directs avec ces femmes-là. Il y a une des femmes, justement, que j'ai eu un contact direct, que j'ai pu l'accompagner, l'aider à trouver un appartement, qu'elle n'était plus à la rue. Et puis pour moi, c'était mon cadeau de Noël parce que le 23 décembre, elle signait son bail. Aussi, moi, j'étais comme... Elle était dans son appartement, même si le temps de s'installer, tout ça, c'est une autre histoire. Mais elle n'était plus à la rue en tant que femme. Pour moi, c'était mon cadeau de Noël. Vous savez pas comment j'ai ressenti ça. J'étais comme... Elle est quelque part en sécurité. Ou quand je voyais d'autres femmes, c'est sûr qu'il y en a que quand j'ai terminé mon stage et que j'ai plus de contact avec elles, il y en a par exemple que je voyais que je voulais l'accompagner un peu plus parce que je sais qu'elle, du point de vue immigration et tout, c'est plus compliqué. Mais j'étais comme... La femme, c'est plus compliqué pour nous d'être une femme. C'est tellement plus compliqué pour nous. Et mon âme, mon esprit, je suis touchée encore par la femme. Parce que je suis une femme aussi, mais mon âme est vraiment touchée par la femme, guys. So, je vous laisse sur ce. I don't know what to tell you again. So, je vous laisse sur ce, guys. So, c'était une petite nouvelle que je voulais partager avec vous. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Peace. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about
plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.